Bonjour, ce tuto va vous montrer une solution pratique pour pallier l'absence d'un système de talkback, notamment lorsqu'on réalise des prises de son en dehors des murs confortables du studio. Cette astuce est ici réalisée dans Pro Tools, mais peut l'être dans n'importe quel séquenceur audio numérique, à condition de disposer d'un compresseur pouvant atténuer son gain jusqu'à moins l'infini, ce qui est le cas de la Channel Strip de Pro Tools. L'idée est d'utiliser une voie d'auxiliaire comme entrée du micro de talkback et de la faire couper par un signal présent sur une piste audio qui sera appelée donc une piste de commande. Ce signal sera présent dès que Pro Tools sera en lecture ou en enregistrement. Pour réaliser ceci, je vais créer 3 pistes. Je vais d'abord créer une piste audio mono qui sera la piste qui hébergera le 1000 Hz, une piste auxiliaire mono pour le micro de talkback et une piste auxiliaire stéréo pour envoyer vers le retour du musicien. Donc ma première piste sera appelée 1 kHz par exemple. Ma seconde piste sera appelée talkback. Et ma troisième piste, par exemple, casque. Voilà. Sur la piste 1 kHz, je fais une sélection. Et je vais utiliser le raccourci CTRL-ALT-SHIFT-3 qui va me créer un signal de 1 kHz à moins 20 dBFS. C'est le 3 du clavier alphanumérique, pas celui du pavé. Donc je duplique ce 1 kHz avec l'option ici, la fonction mettre en boucle. Et je lui demande une longueur de boucle, ce dont j'ai besoin. Là, je vais mettre 1 heure. Voilà. Et ensuite, je vais faire un petit peu de routing, c'est-à-dire que moins 1 kHz, je vais le router vers un bus. Alors, j'ai préparé un petit bus talkback. Et sur ma piste de talkback, je vais insérer le channel strip de Pro Tools. Ma piste talkback, je vais la router vers la sortie casque. Ici, sortie casque. Voilà. Et sur lequel je mettrai un bus, éventuellement pour faire un mixage pour le casque du musicien. Et ensuite, dans mon channel strip, je vais utiliser donc comme déclencheur mon bus talkback mono. Je vais le prendre en source ici. Et le compresseur limiteur, je vais mettre le ratio à fond, le seuil en dessous des moins 20 dBFS de mon 1000, donc ça n'a pas une grosse importance dès lors que c'est en dessous des moins 20 dBFS. La profondeur va être à fond, c'est-à-dire qu'on coupe carrément le signal. L'attaque n'a pas obligation d'être extrêmement violente, on peut adoucir un peu l'attaque et le release de 100 millisecondes, c'est très bien. Voilà, une fois que j'ai fait ce réglage et que j'ai mon 1000 ici, le simple fait de mettre Pro Tools en lecture, vous voyez ici, coupe la sortie du compresseur et le rouvre dès l'instant où je suis sur pause ou si je suis sur stop. Voilà. De même, si je mettais en enregistrement, évidemment, le résultat serait absolument identique. On peut utiliser cette astuce aussi pour réaliser un micro de listen back. Alors moi, je fais ça aussi de temps en temps, mais je prends une précaution supplémentaire. Dans ce cas-là, j'ajoute sur ma piste, donc qui sera listen back ici, un deuxième compresseur derrière avec un ratio très élevé et le seuil qui va être juste au-dessus du niveau de la parole, simplement pour me protéger mes oreilles et mon système au cas où les musiciens se mettraient à jouer avant d'avoir prévenu. Voilà, merci de votre attention.